à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo tag beauté. Donc j'ai répondu au tag de Juliette de la chaîne Green Frenchy, je vous remettrai son lien en barre d'infos. Et elle a proposé un tag très sympa auquel j'ai voulu répondre et vous apporter donc mes réponses sur ce tag de 10 questions. On va commencer tout de suite avec la première question. Quel est le produit de beauté que tu as le plus racheté? Alors, hormis les produits d'hygiène comme les savons ou les dentifrices que je rachète sans cesse, voire les déodorants qui sont toujours les mêmes, j'ai les baumes Evo que j'adore, qui se présentent comme ceci, qui ont une forme un peu particulière et que moi j'adore. Je les ai pratiquement tous testés au niveau des parfums, amandes, chocolat, orange, cerise. Bref, je les rachète à chaque fois et même s'ils me durent longtemps, j'en ai racheté pas mal parce que je les utilise depuis quelques années maintenant. Donc voilà pour les produits soins. Sinon, hormis ça, j'ai beaucoup racheté la gamme de shampoings Sobioéthique que je trouve chez Monoprix. Donc là, c'est le cheveu fortifié, mais je les ai pratiquement tous testés dans la gamme. Donc voilà, les shampoings Sobioéthiques de l'année dernière, je les ai pratiquement tous testés et tous achetés. Deuxième question, quel est le produit que tout le monde aime sauf toi? Alors là, ça a été une évidence pour moi parce que je comprends toujours pas l'engouement pour ce produit. C'est la brume de Josh Rosebrook, une brume hydratante, soi-disant. Donc moi, j'ai pas vu de côté plus que ça hydratant. Je n'aime pas le parfum alors que tout le monde trouve ça super sensoriel, moi pas du tout, donc je vois pas l'engouement pour ce produit et d'autant qu'il coûte assez cher pour le type de produit que c'est, pour une brume. Donc voilà le produit que j'ai acheté, mais que je regrette d'avoir acheté, que je n'ai pas aimé, que je n'ai pas racheté par la suite. Troisième question, quel est le produit le plus cher de ta salle de bain en make-up et en soins? Alors en make-up actuellement j'ai le sérum Joyous de la marque Antipodes ou Antipode qui est une marque néo-zélandaise. Donc voilà, c'est un sérum huileux à base de fruits et qui est très très bien. Je vais vous montrer. Je vous l'ai présenté dans ma routine soins visage dernièrement. Il pénètre assez rapidement, une légère odeur de framboise que moi j'adore et qui fait très bien le job, que j'aime beaucoup. Donc ça c'est le produit make-up et le produit, non ça c'était le produit soin. Le produit make-up actuellement que j'ai dans ma salle de bain, c'est la palette Inika, la palette Blossom, donc c'est des eyeshadows, des ombres à paupières qui se présentent comme ceci, qui a des jolies teintes assez froides de rose, de prune et de champagne que j'aime beaucoup, que j'ai utilisé aujourd'hui pour faire mon maquillage très très simple. J'ai utilisé une seule couleur qui se trouve être celle-ci. Moi je vais vous faire un swatch qui est un rose très sympa, un rose un peu champagne. Voilà. Donc voilà pour les produits les plus chers de ma salle de bain et le produit le moins cher de ma salle de bain. Donc en soins, c'est pas compliqué, c'est le savon sur gras, le Saint-Bernard, petit grain et orange de la marque Clémence et Vivien. Voilà, que j'ai actuellement dans ma douche. Et au niveau make-up, c'est le crayon à lèvres de la marque Avril en teinte violine que j'adore, que je porte aujourd'hui avec un gloss qui se présente comme ceci. Je vais vous faire un swatch aussi, qui est un joli fuchsia framboise et que j'adore mettre avec un gloss par-dessus, qui est très joli, que je porte aujourd'hui. Alors, cinquième question, cite un produit pour lequel tu as fait le mouton. Alors là, j'ai cherché parce que c'est vrai que bon, je regarde beaucoup de vidéos YouTube, je suis souvent influencée par les copines youtubeuses, mais je prends le temps quand même de réfléchir longuement quand je fais un achat, donc même si c'est sous le coup d'une impulsion ou sous le coup d'influence d'autres personnes, je prends quand même le temps de bien réfléchir à mon achat, mais c'était
Une évidence pour moi, c'est l'huile le Mermer Monoï au tiare pour les cheveux de la marque Artifact, qui me faisait très envie depuis très longtemps et je ne regrette pas de l'avoir pris parce qu'elle est vraiment super. Elle laisse les cheveux vraiment tout doux, soyeux, brillants. Elle les nourrit, elle les hydrate vraiment super bien. Je l'aime beaucoup. Elle sent délicieusement bon. L'huile de tiare. Et franchement, je ne regrette pas de l'avoir prise parce qu'elle est vraiment top. Donc voilà pour le produit soin et pour le produit make-up, j'ai fait le mouton pour les blushs Kosas qui à une époque était vraiment très répandu sur la toile. C'est les blushs crème, donc les duos highlight. Je ne l'ai pas avec moi, il est en Espagne. Donc c'est le duo highlight et blush crème. Donc que j'avais en teinte Velvet Melon qui est pratiquement terminé, que j'avais laissé en Espagne exprès pour ça, pour le finir là-bas. Et voilà, et c'est des super blushs. Ils tiennent très très bien toute la journée. Ils sont très crémeux. Voilà, ils sont très très jolis au niveau des couleurs et je vous les conseille. Question numéro 6. Quel est le produit qui te fait rêver mais que tu ne pourras pas t'offrir vu son prix ou pour lequel tu n'es pas prêt à dépenser autant d'argent? Alors, la première question que je ne pourrais pas m'offrir vu son prix, c'est plutôt des marques. Moi, ce n'est pas des produits en règle générale, c'est des marques que je vais vous citer qui pour moi sont des marques d'écolux que je ne peux pas me permettre d'acheter. Alors, il y a Lovina, Mahalo, Josh Rosebrook, LM, Ococo Cosmetics, Siamseas et Carvice pour le maquillage. Donc toutes ces marques sont des marques Ecolux. Les produits sont à plus de 60-70 euros en moyenne. Donc pour moi c'est un budget trop élevé et je ne peux pas me permettre d'acheter ces marques-là. Mais elles me font envie, c'est vrai. Il y a certains produits de cette marque-là qui me font envie. Les masques chez Mahalo, les masques aussi chez George Rosebrook, LM, toute la gamme. Donc voilà. Et ça c'est vrai que je ne suis pas prêt à passer le pas parce que c'est vraiment des tarifs très 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 élevés. Donc voilà pour les marques que je ne peux pas m'offrir vu leur prix. Et le produit pour lequel je ne suis pas prête à dépenser ton argent. Alors au niveau soins, il y a la gamme Palm Spring de The Body Daily qui me fait très envie mais que je trouve un peu élevé au niveau des tarifs. Et le Birdseed, le gommage de Oh Hawaii qui est très répandu sur la toile aussi, qui a été souvent publicité dans les Best of 2020. Chez les copines et qui me fait bien envie, même si c'est un gommage à grains. Il a l'air vraiment génial de ce qu'on en dit avec des très bons retours, mais malheureusement, vu son prix, je ne pourrais pas me l'offrir. Je ne serais pas capable de passer le cap et de mettre ce prix-là pour un produit de soin. Et pour le maquillage, ce sont les lip sérums de la marque Fit Glow qui me font envie depuis très très longtemps. Je ziote dessus, je leurre dessus, je bave dessus. Mais je n'arrive pas à passer le cap de payer près de 40 euros, un peu plus de 40 euros je crois, le sérum, le lip sérum pour les lèvres. Je trouve ça très très cher pour un gloss. Donc même s'ils sont géniaux, même si voilà tout ce qu'on veut, je n'arrive pas à passer le cap. C'est psychologique, pour moi c'est trop cher pour un produit de maquillage. Donc voilà pour la 6e question. La 7e question, quel est ton tout dernier achat beauté? Alors, c'est pas compliqué, c'est le dernier shampoing, donc Sobioéthique cheveux fortifiés au guarana bio à l'huile essentielle de Niaoli pour les cheveux normaux à fragiliser, que j'ai acheté chez Monoprix la semaine dernière, que je n'ai pas encore testé puisqu'il me reste encore un peu de mon shampoing Acure Organics, mais que je vais tester juste après, qui est mon dernier achat beauté. Alors, quel sera ton prochain achat beauté? Alors moi, comme vous le savez, j'attends de terminer mes produits avant de les racheter. J'ai rarement des doublons, à part en ce moment pour les produits corps où j'ai pas mal de textures différentes, des baumes, des huiles, des lotions. Donc je tourne avec ça au niveau du corps. Donc je n'ai pas de besoin particulier pour l'instant. J'ai mes produits qui sont tout juste commencés pour la plupart des gammes de produits. Mais j'ai mis sur ma wishlist 2 produits soins qui vont suivre ma routine que j'utilise actuellement. Si vous ne l'avez pas encore vu ma routine, j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps, qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Je vous récapitule tous les produits que j'utilise pour le corps, les cheveux et le visage. Donc n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Elle est toujours en ligne, elle est toujours disponible.
Et donc, dans ma prochaine routine soins visage, je compte prendre les soins de la marque Clémence et Vivien, donc le sérum désaltérant et une huile pour le visage. Je ne sais pas encore laquelle, je pense que je vais prendre celle pour peau mature ou peau sèche. J'hésite encore, mais je pense que ce sera mes deux prochains achats qui sont sur ma wishlist pour l'instant, donc pour ma routine. Tout simplement. Pour le reste, je n'ai pas de besoin, hormis les produits d'hygiène, peut-être un savon, quelque chose comme ça. Mais bon, ça, c'est les produits qu'on rachète régulièrement euh, par besoin, tout simplement. Alors ensuite, question numéro 9. Quelle marque de choisirais-tu, pardon, si tu ne devais n'en utiliser qu'une? Alors c'est très difficile pour moi parce que j'aime bien changer au niveau des marques. J'ai remarqué ça en faisant ce petit tag, en réfléchissant aux produits que je vais souvent racheter. Et c'est vrai que je tourne pas mal au niveau des soins pour le visage, même des soins pour le corps. Je rachète jamais deux fois de suite les mêmes soins. C'est très 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 rare. Donc pour moi ça a été assez difficile de choisir qu'une marque, mais je dirais une marque coup de cœur que j'aime, que j'ai très souvent testé. J'ai testé pratiquement tous leurs produits. C'est une marque que je suis depuis le début, que j'adore. Je vous ai fait une revue complète sur cette marque. C'est la marque Evolve Beauty, qui est une marque anglaise qui fait toute une gamme de produits très très étendue. Et je pense que si je devais utiliser qu'une seule marque, j'utiliserais celle-là pour le corps, pour les cheveux, pour le visage, parce qu'elle est très complète et très efficace. Les prix sont relativement abordables. On n'est pas dans du haut de gamme Ecolux, on n'est pas dans du bas de gamme, on est au milieu de gamme. Donc pour moi, ce serait un bon compromis, je pense, si je devais garder qu'une seule marque. Et j'ai hésité avec la marque Léa Lani aussi, mais je pense qu'il y aurait certains produits que je ne trouverais pas dans cette marque. Donc je pense aussi à la marque Naturalogique que j'ai beaucoup aimé, que j'avais testé, dont je vous avais fait une revue complète aussi. J'avais testé pas mal de produits. Mais la marque qui revient et qui, je pense, détrônerait les autres, c'est la marque Evolve Beauty. Alors, si tu une marque qui ne t'attire pas du tout. Alors là, ça n'a pas été très compliqué parce que c'est une marque que je connais depuis très longtemps, qui est très répandue sur la toile et qui est très connue mais qui est assez excessif au niveau des prix. C'est la marque Tata Harper qui, moi, ne m'attire pas du tout, que ce soit au niveau des packaging, au niveau des produits. Le prix me freine énormément et j'ai pas entendu forcément des retours dithyrambiques sur cette marque. C'est soit assez mitigé, soit non, soit oui. Donc voilà, donc non, je ne me tournerai pas vers cette marque naturellement. C'est pas une marque qui m'attire plus que ça. Donc voilà pour le tag beauté que j'ai fait, que j'ai répondu toutes les questions, donc une dizaine de questions auxquelles j'ai répondu. Je vous invite à le faire si vous avez une chaîne YouTube, un Instagram, n'hésitez pas à le refaire, c'est très sympa. Je vous mettrai les questions en barre d'infos si vous souhaitez le refaire. Et voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye!